Cacahuète était un canard qui vivait au bord d'un lac. Cacahuète adorait parler. « Coin, coin, coin », disait-il toute la journée. Les autres canards étaient fatigués. Ils avaient entendu ces histoires des dizaines de fois. « Oh, Cacahuète !» soupirait-il. « Arrête un peu de parler !» Cacahuète en était attristé. Il voulait juste partager ses pensées. « Peut-être que quelqu'un d'autre m'écoutera », pensa-t-il. Cacahuète décida de quitter le lac. Il allait trouver un nouveau public. « J'irai à la ferme », se dit-il en coinçant. « Ils n'ont jamais entendu mes histoires. » Cacahuète se dandina jusqu'à la ferme. Il passa devant un champ de vaches. « Me » firent-elles. Cacahuète ne comprenait pas le langage des vaches. Il arriva à la porte de la ferme. C'était une grande porte rouge. Cacahuète la poussa avec son bec. Il entra dans la cour de la ferme. Il y avait beaucoup d'animation dans la cour. Il y avait des animaux partout. Cacahuète vit des cochons, des poules et même une chèvre. « C'est parfait », pensa-t-il. Cacahuète prit une grande inspiration. Il était prêt à raconter ses histoires. Il était sûr que les animaux de la ferme seraient impressionnés. « Bonjour », coassa Cacahuète. Les animaux de la ferme interrompirent leurs activités. Ils regardèrent Cacahuète avec curiosité. Un vieux coq sage s'approcha en se pavanant. Il avait une crête rouge vif. « Voyons voir », chantonna-t-il. « Qui est-ce » ? « Je suis Cacahuète », annonça le canard. « Je suis un grand conteur. » Il bomba le torse. Il voulait avoir l'air important. Les animaux de la ferme murmurèrent entre eux. Ils n'avaient jamais rencontré de canard qui parle. C'était très excitant. « Très bien, Cacahuète, » dit le coq. « Raconte-nous une histoire, mais fais en sorte qu'elle soit bien. » Cacahuète commença à parler. Il raconta l'histoire d'un poisson. Le poisson était magique. Il pouvait exaucer les vœux. Les animaux de la ferme l'écoutèrent poliment. Mais ils n'étaient pas très impressionnés. Ils avaient déjà tout entendu. Cacahuète voulait leur prouver sa valeur. Il décida de leur montrer, au lieu de leur dire « Je peux faire de la magie aussi », déclara-t-il. Il ferma les yeux et battit des ailes de toutes ses forces. Il voulait voler. Il voulait impressionner les animaux de la ferme. Cacahuète battit des ailes, encore et encore. Mais il ne décollait pas. Il tomba sur son derrière. Les animaux de la ferme eurent le souffle coupé. Le coq aida Cacahuète à se relever. « Ça va ?» demanda-t-il. Cacahuète se sentait bête. Son plan avait échoué. « Les actes valent peut-être mieux que les paroles », gloussa le coq. Les autres animaux de la ferme hochèrent la tête pour lui donner raison. Cacahuète réalisa que le coq avait raison. Il avait fait de grandes promesses, mais il ne les avait pas tenues. Ce jour-là, Cacahuète apprit une précieuse leçon. Il apprit que les actes sont plus importants que les paroles. Il retourna au lac, plus sage qu'avant. Il parlait encore beaucoup. Mais il essayait aussi d'être serviable et gentil. Et les autres canards ? Ils se remirent à écouter Cacahuète. Ils savaient qu'il faisait de son mieux. À partir de ce jour, Cacahuète se souvint toujours des paroles du coq. Les actes valent mieux que les paroles. Et il vécut en suivant ce principe.